Bonsoir à toutes et à tous. Merci de toujours prendre rendez-vous pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Le gouvernement du président Patrice Talon prend des dispositions de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Les détails sur cette décision gouvernementale dans ce 19h. Voté il y a quelques semaines, le nouveau code de l'hygiène vient situer les Béninois sur leurs droits et devoirs pour la préservation du cadre de vie. On en parle dans cette édition du journal télévisé du jour. Belle entame pour Moussa Latoundji sur le banc des écureuils du Bénin. 4-0 face au Libéria. C'est le résultat du premier match du Bénin après l'élimination de la Coupe du Monde. Plus de précisions dans quelques minutes. De nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Les Béninois aperçoivent le volet social du gouvernement Patrice Talon. Le Conseil des ministres de cette semaine prend les mesures pour soutenir les populations face à la flambée des prix. Il met également en place des dispositions pour aider les petites et moyennes entreprises à prospérer. Les détails avec le compte-rendu du Conseil des ministres présenté par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji. S'agissant des mesures normatives, la création d'un guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises. Les micro, petites et moyennes entreprises représentent près de 90% du tissu économique national. Toutefois, elles sont confrontées à des obstacles qui freinent leur plein essor, dont l'accès au financement. C'est pour cela que le gouvernement a retenu, au nombre de ses priorités pour le secteur, la mise en place de mécanismes de financement adaptés. Par ailleurs, la multiplicité et le manque de synergie des structures publiques intervenant en faveur des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries nécessitent une réforme d'envergure du dispositif global d'intervention de l'État afin de gagner en efficacité. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la création de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Dès lors, celle-ci sera un véritable guichet unique qui aura vocation à fédérer l'ensemble des interventions des structures actuelles avec un mécanisme de financement adapté aux micro, petites et moyennes entreprises. Spécifiquement, son rôle consistera à orienter et suivre ces entreprises vers les meilleures opportunités d'assistance et de financement au plan local, sous-régional et international. Être l'interface entre les PME existantes ou celles nouvellement créées et l'État. Recenser et accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance. Identifier et mettre en œuvre des mesures de soutien ou d'aide à la restructuration et au développement des entreprises, notamment celles en difficulté. Promouvoir des outils et produits financiers adaptés aux besoins des PME. Analyser les performances de structures et programmes d'appui. En somme, il s'agit pour le gouvernement, à travers cette réforme, de assurer la lisibilité des interventions de l'État au profit des entreprises cibles, rationaliser les différents outils et instruments mis en place par l'État en soutien à la promotion du secteur privé en général, simplifier l'organisation des structures de gouvernance et améliorer la couverture territoriale. La mise en œuvre de cette réforme nécessite, par conséquent, la dissolution des structures et initiatives publiques d'appui et de financement des entreprises concernées. Il s'agit de Agence nationale des petites et moyennes entreprises, Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion, Bureau de restructuration et de mise à niveau, Centre de perfectionnement du personnel des entreprises, Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, Bénin Startup Challenge. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence béninoise pour l'environnement. Au chapitre des communications, mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Depuis quelques semaines,
Les prix de certains produits connaissent une hausse généralisée dans le monde et plus particulièrement dans les pays importateurs nets des biens et services. Cette tendance s'explique notamment par la reprise économique dans les pays développés, en lien avec leur bonne couverture vaccinale contre la pandémie de la COVID-19, la demande de plus en plus croissante de la logistique pour le transport maritime des marchandises, le renchérissement des prix des produits pétroliers et la hausse du cours du dollar. De même, depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, le phénomène s'est aggravé avec des répercussions de cette crise sur l'économie mondiale. De ce fait, notre pays connaît une flambée des prix de certains produits de grande consommation. Au regard de la cherté des denrées sur les marchés, l'État avait déjà, depuis le début de l'année en cours, renoncé partiellement à la TVA sur le riz importé, ainsi qu'à toute taxe sur le riz et les jus de fruits produits au Bénin, sans oublier qu'il subventionne les produits pétroliers pour environ 5 milliards de francs CFA par mois. Il est également mis en œuvre depuis décembre 2021 un deuxième plan de soutien aux entreprises formelles et celles relevant du secteur informel qui consiste à leur répartir une enveloppe de 20 milliards de francs CFA en guise de soutien face aux effets socio-économiques de la crise sanitaire sus-indiquée. En plus de ces mesures déjà en cours, le Conseil a défini de nouvelles autres destinées à soulager les consommateurs face à la cherté des produits visés. À cet effet, il est décidé pour une période de 3 mois de la poursuite de l'application d'un taux forfaitaire libératoire de TVA sur le riz importé. Ainsi, le sac de 50 kg de riz ordinaire passe de 20 500 francs CFA à 18 450 francs CFA à Cotonou. L'exonération de la TVA sur les huiles végétales importées ou produites localement. Les prix à Cotonou passent donc de 30 000 francs CFA à 25 424 francs CFA, soit 1017 francs CFA le litre au détail, au lieu de 1200 francs CFA actuellement pour l'huile de coton locale. 27 500 francs CFA à 23 305 francs CFA, soit 932 francs CFA le litre au détail, au lieu de 1100 francs CFA actuellement pour l'huile de palme raffinée locale. 27 500 francs CFA à 23 305 francs CFA, soit 932 francs CFA le litre au détail, au lieu de 1100 francs CFA actuellement pour l'huile de palme raffinée importée. L'exonération de la TVA sur la farine de blé importée ou produite localement, dont les prix du sac de 50 kg passent respectivement de 25 000 francs CFA à 20 000 francs CFA et de 23 500 francs CFA à 19 915 francs CFA à Cotonou, ce qui justifie le maintien du prix du pain à 125 francs CFA la baguette de 160 grammes et 150 francs CFA celle de 200 grammes. La mise en œuvre d'un abattement de 50% sur le prix des frais maritimes et de 2/3 pour les frais aériens pour le calcul des droits de douane à liquider. Cette mesure permet de réduire les droits de douane sur l'ensemble des produits importés et de baisser leur prix de vente aux consommateurs. La constitution d'un stock de gasoil et le maintien de son prix de cession à la pompe à 600 francs CFA jusqu'au 30 juin 2022. De façon spécifique, il est également décidé la suspension de la mise en œuvre du réajustement des tarifs d'électricité jusqu'à la fin de l'année afin de les maintenir au même niveau que l'année 2021. Aussi, le Conseil saisit-il cette occasion pour rappeler à l'opinion que les prix de sortie d'usine du ciment n'ont pas fait l'objet d'augmentation. Ceux-ci sont maintenus à leur niveau actuel jusqu'au 30 juin 2022. En conséquence, le prix de la tonne au consommateur est plafonné ainsi qu'il suit. Cotonou, Atlantique Littoral, 75 000 francs CFA. Porto Novo, Webe Plateau, 74 000 francs CFA. Kome, Monokufo, 77 000 francs CFA. Parakou, Borgou, 82 000 francs CFA. Djougou, Donga,
82 000 francs CFA. Natitengu Atakora, 85 000 francs CFA. Kandi Alibori, 85 000 francs CFA. Malanville Alibori, 90 000 francs CFA. Boykonzu, 74 500 francs CFA. Dassazoumé Colline, 77 000 francs CFA. Les producteurs et les distributeurs opérant dans le domaine sont invités à s'y tenir. Ces divers appuis sont évalués à plus de 80 milliards de francs CFA pour soutenir le pouvoir d'achat des populations. En vue d'en garantir l'effectivité et d'éviter des sorties frauduleuses de produits vivriers, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de renforcer les contrôles par les structures compétentes et de faire appliquer aux contrevenants la rigueur de la loi. Enfin, au chapitre des mesures individuelles. Sur proposition du ministre, M. Abdel Nasser Samari est nommé directeur de la planification, de l'administration et des finances du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La gestion des déchets ménagers est une problématique qui suscite de nombreux questionnements dans le secteur de l'environnement et de l'assainissement. Une mauvaise gestion de ces déchets peut avoir des conséquences graves sur les citoyens et il existe des moyens pouvant aider à les éviter. Honora Agbotomen, président de l'ONG Béatitude, expose des pistes de solutions au micro de Francis Farami. Suivez plutôt. Là où nous habitons, la plupart des maisons ne disposent pas de ces ouvrages d'assainissement que vous voyez. Or, pour construire, avant de construire, les propriétaires devaient prévoir avoir ces dispositifs d'ouvrages d'assainissement. C'est-à-dire quoi? Que ce soit les latrines, que ce soit les pujas, que ce soit les égouts, ils doivent prévoir tout ça. Mais rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Et pour preuve, c'est-à-dire pour la question même des gestions solides, ménagères, autrement. C'est aller voir un peu comment les gens entreposent ces ordures ménagères. Et c'est ça qui amène la plupart de nos populations non seulement à se rendre vers nos caniveaux, qui sont non seulement des ouvrages d'assainissement servant à l'écoulement des eaux, et autres, donc dans lesquels ils déposent ces ordures. Quand ces ouvrages d'assainissement qui devaient servir à l'écoulement des eaux sont obstrués, c'est-à-dire sont jonchés de ces ordures ménagères où l'eau ne peut plus s'écouler pour aller non seulement d'un coup se jeter dans les fleuves métants, c'est souvent ce qui amène l'inondation. Et quand il y a inondation, vous voyez un peu les risques qu'on peut y trouver, c'est-à-dire ces maladies fécales, maladies diarrhée, la dysenterie, c'est-à-dire autant de maladies qu'on ne pourrait noter d'abord. Et d'ailleurs, dites-vous, c'est-à-dire pour vivre longtemps, il faudrait que vous viviez dans un cadre sain et que vous preniez des aliments sains. Et la première des choses, c'est par rapport au cadre de vie dans lequel vous habitez. Et si vous vivez dans un cadre de vie insalubre, votre durée de vie, vous n'allez pas durer longtemps. Depuis quelques semaines, le Bénin s'est doté d'un nouveau code de l'hygiène et de l'assainissement. Cette loi prend des dispositions pour garantir un environnement sain et plus aux citoyens béninois. Elle exige l'assainissement urbain et bien plus. Honora Agbotomen commente quelques dispositions de cette loi et surtout les sanctions au micro de Francis Farami. Du point de vue de l'assainissement, du point de vue d'hygiène, le prix, c'est-à-dire la valeur qu'ils ont eu à attacher tellement de ce côté-là, et il faudrait que nous puissions leur tirer vraiment chapeau. Je le dis, ce n'est pas que je suis en train de jeter des fleurs. C'est pour dire quoi? C'est une loi d'abord de 1987 qui a amené que les gens ont eu à réaliser actuellement. Une loi de 1987 que la plupart des Béninois, même des cadres, ne savent même pas qu'il existe un code d'hygiène chez eux. C'est extrêmement malheureux. Une loi de 1987. Et même nous sommes en 2015, même en 2020, beaucoup disent, mais d'où vient cette loi, ou bien c'est talons, ou bien c'est Zon Rémi qui l'a créée. Une loi de 87. Donc ils l'ont révisée, mais c'est une loi vraiment qui vraiment est claire, est limpide. Et le législateur, ils ont vraiment eu à accentuer non seulement sur ce côté, et par rapport aux amendes qui étaient prévues, par rapport à l'ancien code d'hygiène publique que nous utilisons, je crois que donc les sanctions sont revues pour quand même permettre à la plupart de ces personnes prises à défaut à ne plus continuer dans le même sens.
Parlons spiritualité à présent, certains croient fermement au mystère de la réincarnation et d'autres au karma. Sa Majesté Da Soumandiérouni explique ces phénomènes. Pour lui, la réincarnation n'est rien d'autre que le retour de l'âme sur Terre pour payer sa dette karmique. Suivons-le dans cette interview réalisée dans son palais privé à Révier. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous allez entendre parler des Djotos, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau-né qui est né. On dit c'est telle personne qui réincarne. Mais le ouais, mais le jo, dagbo miton le, moi miton le, mais le jo. Et à travers les traits de cet enfant-là, vous découvrez nettement que il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle, qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. Wedenwe edondo joto meneton mebobo jomeon nous mewa gbegbe no fida yo et de mon bido meongon, ça dit quoi? Tout ce que la personne dont vous incarnez aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir, vous avez les mêmes traits, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis sur cette terre, vous allez récolter les bénéfices de ça. Si c'est le mal qu'il a produit avant de partir, vous allez récolter les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certaines contrées de notre pays, il y a des maisons qui sont totalement en ruine. Parce que, Togbo yeton le wa nuya. Togbo yeton le yo. Yiwa nu barabara. Bon, nu barabara de le togbo yeton le afoyon mana khlede. Ay kumba eji e renu mono le de gbe. Bolo renu mono yiwe yo. Ay kon togbo yeton ay kumba ne me ru denu. Bo ya kumba ne yo. Bo fonder famille de flan. Ba ozu renu kwe. Ba ekpon lo viene le meon ekpon renu ne yo yo no tade ya kabi rene nu si vile ya su kwe no gbede ya kabi renu ne me lo kwe dan do no dido kwe gbe ya kabi renu ne me yo ekpon diku no dido renu tonu e o renu etone me yo me jo me yindo ren etonu a nu me la sunva bona yi me akonka bari su da ko do kwe ne gbe yo e dan sun no jai kabi vile d'enfant bona zan ko do kwelebe viene vibo e on so kuvam kabi viene na nwen ku ajiji ai kungba eji ede ne yo iye du ahodo ai kungba ene yo do togbo e ton flafo ai kungba ne on plen ai pon le glede leji edo be afon gudo akungba ne nu bo ya kungba ganu bo hu me on flafo ba fo yon me na ku yo me odo nous ay kungba ene ujinwe nkana kuo nous de kranyon dejia e de mo boku o genwe jodo ay kungba ene jinu gbo ye ne reabi ko ene reabi bo rea chenu ba yi se bo atipo kankoro ayo job bi se e de mo kwere nu o viera jodo ay yire jodo de na vie jovia. Toujours dans la spiritualité, mais cette fois-ci avec le métaphysicien Amoussa Rahimi qui explique ce que c'est que la spiritualité. Il estime que ce n'est rien d'autre qu'une réalité qui existe dans l'être humain, mais qu'on ne voit pas, mais que l'on ressent à travers les émotions. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. D'abord, vous voyez dans le mot spiritualité, si vous voyez bien, il y a esprit, ça vient de esprit. Et la question est de se demander qu'est-ce que l'esprit. Ce qui est certain, il y a une réalité dans l'être qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à travers nos émotions. C'est-à-dire, au-delà de la chair physique, qu'est-ce qui fait que nous sommes en joie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes
malheureux. Ce qui fait que parfois, quand nous sommes dans les déceptions, nous souffrons. Dans un rêve, quelle est cette réalité qui fait que nous vivons, nous voyons des choses, parfois même des êtres qu'on ne voit pas sur la terre. C'est cette réalité au-delà du corps physique et au-delà de ce qu'on appelle l'âme, qu'on appelle esprit, c'est-à-dire ce qui fait que chacun de nous est ce qu'il est, notre signature personnelle. Et c'est d'abord une énergie. C'est une énergie. Une énergie qui a un code. Et ce code souvent est lié à plusieurs de nos passages sur terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réincarnation. Donc, l'esprit, c'est le je suis de chacun de nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas moi. Et vous ne serez jamais vos enfants, ni chacun de vos enfants. Donc vous verrez que l'âme, ça change. Parce que l'âme, c'est une somme des égos. Donc, seul celui qui a travaillé sur l'élimination de ces égos peut vivre la réalité de son esprit. Parce que l'esprit est souvent une réalité permanente, quel que soit le nombre de vies que nous sommes venus faire. Mais l'habillement de l'esprit là, c'est l'âme dans les égos. Et quand on dit égos, ça veut dire les diables et les démons et les défauts. Donc l'esprit, si nous devons parler simplement, il faut comparer simplement à l'esprit à comment on trouve l'or. Vous avez vu comment tout est d'aller vivre ça une fois. Ou bien comment on va chercher des coquillages sous l'eau. L'esprit, c'est cette réalité-là. C'est l'or de chacun de nous qui est souvent soit dans un trou profond là-bas, ou pour aller, vous devez dégager la boue, rencontrer des démons, des brigands, des braqueurs. C'est cette réalité qu'on appelle l'esprit. D'abord, il y a plusieurs domaines qu'on doit clarifier. Le domaine des obédiences de foi. L'Église a ses canons d'appréciation. La religion islamique a ses canons d'appréciation qui durent depuis, qui sont des traditions. Le bouddhisme a ses canons. Le vaudouisme a ses canons. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que toute obédience réelle, traditionnelle réelle, est liée toujours à des lois universelles. Ça veut dire que quel que soit le langage que chacune de ces obédiences emploie, vous allez remarquer que tous prennent un seul mot, l'amour. Même quand on parle de l'Église catholique. Ouvrons la page sport dans cette édition avec la performance XXL des écureuils du Bénin, pendant que les prétendants africains au ticket qualificatif pour le mondial qatarite abordent le dernier virage. Les écureuils du Bénin ont atomisé le Libéria sur un score de 4-0 ce 24 mars 2022 à Antalya pour leur première sortie dans cette compétition. Avec ce score, il est loisible de conclure que Moussa Latoundji fait un bon début sur le banc béninois. Reste à confirmer avec le nouvel effectif au cours des prochaines sorties, notamment la confrontation avec le Togo dans 5 jours. Restons toujours en football, rappelons les confrontations pour la qualification. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique, iront défier leurs adversaires de la finale de la dernière CAN, les Pharaons d'Égypte, au Cairo International Stadium, tandis que les Lions indomptables du Cameroun reçoivent les Fennecs d'Algérie au Japoma Stadium. La RD Congo reçoit le Maroc au stade des Martyrs à Kinshasa. Le Mali accueille la Tunisie au stade du 26 mars de Bamako. Dans un duel ouest-africain, le Ghana et le Nigeria s'affrontent au Cape Coast Stadium.
Les résultats de la Super League professionnelle de football pour mettre un terme à cette édition. Pour le compte de la 6e journée de la Super League professionnelle de football, Jeffa FC poursuit sa bonne série à domicile. Les poulains de Amadou Abdou Malik ont battu l'US Cavalier de Niki sur le score étriqué de 1-0. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Rousseau. Jeffa FC retrouve la 2e place du classement de la 6e journée de la Super League professionnelle de football après avoir battu les Cavaliers sur le score de 1-0. Et pourtant, dès la 5e minute du jeu, l'effectif de Jeffa s'est vu réduit à 10. Fousseni Issifou prend la mauvaise décision et rattrape la balle de main en voyant son adversaire le dépasser. « 90 minutes plus 4. Bristiano Couton, servi par Danjuna, tête la balle dans la lucarne droite du gardien des Noirs. Malgré l'infériorité numérique, Jeffa arrache les 3 précieux points de la journée et attend de recevoir Adidja FC le week-end prochain. US Cavalier en difficulté siège dans les profondeurs du classement. Mes impressions ne sont pas bonnes parce qu'on a perdu un match qu'on devait gagner à 10 contre 11, mais je pense que ça a beaucoup joué sur nous. On va retourner travailler pour ne plus perdre ces genres de matchs-là en supériorité numérique. On voulait, après le carton rouge de l'équipe adverse, on voulait la puissance au niveau des côtés. Et voilà, on a fait un changement qui n'a pas marché. Ils sont sur le terrain, ils maîtrisent bien le terrain, vous voyez, donc c'est leur chance, ils ont gagné. Une satisfaction, puisque c'était un match très compliqué. Nous avons pris un carton rouge très tôt, donc il fallait très tôt repositionner les pions. Donc c'est ce que nous avons su faire. Nous avons maintenu la pression et cette pression-là, c'est ça qui a payé vers là. Donc j'ai dit à chaque joueur de donner le meilleur de lui, d'essayer de combler ces vides-là qui étaient là. Donc ils ont compris. Donc il fallait faire beaucoup de courses, diversifier ces courses-là. Donc ceci a beaucoup gêné l'adversaire. Et voilà, vers la fin, nous avons pu obtenir les gains de cause là. Non, est-ce que c'est l'état de la pelouse? Cette même pelouse, c'est la même chose à René Pleven. Donc voilà, c'est 10 gazons, c'est mieux que chose. Donc nous avons joué ailleurs aussi la dernière fois, on a pu faire les résultats, on pouvait gagner aussi le match là. Donc je pense que un joueur doit s'adapter toujours au terrain. En 2, 3, 4, 5 minutes, on doit pouvoir s'adapter au terrain. Donc ça, ce n'est pas une excuse. Je pense que tout se joue sur le terrain. Une victoire qui lui fait gravir 2 échelons pour occuper la 2e place du classement au stade Omnisport de Pobé. Ayema FC a reçu les Buffles du Borgou hier mercredi 23 mars 2022 pour le compte de la 6e journée de la Super League professionnelle. Les 2 équipes ont livré un duel équilibré pour finalement s'imposer. Le score nul et vierge de 0 but partout. Anaël Dourou nous fait le récit de la rencontre. Le duel entre les Titans n'a pas connu de vainqueur. Ayema FC et les Buffles du Borgou se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout au stade Omnisport de Pobé pour le compte de la 6e journée de la Super League Pro. Les 2 équipes ont livré un match riche en occasions sans concrétisation. Ayema FC a ouvert le bal en donnant une frayeur à l'adversaire dès la première minute. Ayema FC va revenir à la charge à la 13e minute. La réplique des Buffles du Borgou va intervenir à la 23e minute et à la 31e minute.
Les Buffles du Borgou vont manquer l'occasion du match avec la présence efficace dans les buts de Ayema FC, de Afolabi à Tanda. La deuxième période va être à l'image de la première. Plusieurs occasions, mais pas de but. Les deux équipes vont se séparer sur le score nul et vierge de 0 but partout. Déçu dans la mesure où nous n'avons pas pu marquer de but. Nous avons eu les occasions, mais les occasions ont été vendangées. Bon, je comprends bien, c'est dû au fait que nous faisons 3 matchs dans la semaine. Le temps de récupération ne suffit pas, n'est-ce pas, pour le match qui va suivre. Ce qui a fait que le jeu n'a pas été plaisant, ni du côté, n'est-ce pas, des Bulls, ni, n'est-ce pas, du côté de Ayema. C'est dû au fait, n'est-ce pas, que 3 matchs par semaine, c'est pas facile. C'est pas facile à gérer. Les impressions, bon, en tout cas, les deux équipes ont joué. Voilà. Mais nous, on a raté un peu plus de buts. Le jeu était beaucoup équilibré. Voilà. Mais les adversaires procédaient par des longues balles aériennes, comme leur animation offensive. Sinon, le match a été très bon. On a raté pas mal d'occasions. Voilà, chers internautes, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien.